On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du bypass et notamment l'importance du parcours préopératoire avant une chirurgie bariatrique, qu'elle soit sleeve ou bypass. C'est parti. En préambule, je vous rappelle que je ne suis pas professionnelle médicale, je ne suis pas chirurgienne, ni pharmacienne, ni infirmière. Dans cette vidéo, je vous relate mon expérience avec les conseils et choix que je me suis appliqués. Tant mieux si ils correspondent aussi à votre vision du parcours préopératoire. Au-delà de ça, faites confiance à vos chirurgiens, à vos infirmières, à vos professions paramédicales, diététiciennes, etc., etc. C'est toujours eux qui auront le dernier mot. Moi, je ne suis là que pour relater mon expérience et puis vous guider quand vous avez des questions, des questionnements, j'ai envie de dire basiques sur le parcours vers une chirurgie bariatrique. Je ne remplacerai jamais un médecin. Voilà, jamais, jamais. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas en détail des examens que j'ai eus lors du parcours pré-op, parce que je vous les détaille en fait dans cette playlist là ou là. Vous aurez un bel éventail de tous les examens que j'ai eus. Je ne vais pas les relater ici parce que ça ferait double emploi et puis ce n'est pas le sujet en fait de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est en fait comment moi je me suis sentie lors de ce parcours pré-op et les choses que j'ai mis en place et qui ont été très bénéfiques pour moi. Voilà, tout simplement, et pour qu'on échange après en dessous de cette vidéo sur vous, vos parcours, quels ont été ce que vous avez apprécié dans vos parcours, ce qui a été essentiel, ce qui a été bénéfique. Je vous invite pour ça à vous abonner, à commenter, à liker, pour qu'on puisse échanger et pour que ma chaîne soit la plus visible, pour que je puisse accompagner et répondre aux questions que se posent les personnes qui entament ce genre de parcours, mais pas que en fait. Y a plein de gens qui s'interrogent sur l'alimentation dans son ensemble, et je trouve que j'ai acquis de certaines compétences, on va dire, personnelles, pour vous donner des conseils que je me suis appliqués. Tout d'abord, il y a un point très important dans le parcours pré-op, c'est le choix du lieu où on va se faire opérer. C'est important de bien se sentir dans ce lieu, c'est important que les professionnels qui vont vous suivre dans ce lieu vous plaisent aussi, qu'il y ait quelque chose qui se passe bien, un genre de feeling qui se produise quand vous irez les rencontrer. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Lors de ma rencontre avec le chirurgien qui a eu lieu un 8 février 2019, ça a tout de suite matché en fait. J'ai aimé sa bienveillance, j'ai aimé son professionnalisme, nos discussions sur le bypass, sur le choix que j'avais fait de me faire opérer d'un bypass et non d'une sleeve. Et j'ai vraiment apprécié sa vision très empathique et de l'accompagnement d'un chirurgien vers sa patiente. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier rendez-vous. Ça m'a mis dans des conditions très positives et très rassurantes pour la poursuite du parcours pré-op, et c'est pour ça que j'ai choisi de me faire opérer à l'hôpital à Créteil, à l'intercommunal de Créteil. Et je pense qu'il faut appliquer ça à tous les membres de l'équipe médicale qui vont vous accompagner durant des mois. C'est quand même des gens qu'on va rencontrer plusieurs fois sur une année. C'est des personnes à qui vous allez confier des choses très personnelles, des choses intimes. Enfin moi, on vient avec nos casseroles, hein, nos parcours de régime, nos désillusions, nos défaites, nos failles, nos troubles psychologiques parfois, nos TCA, nos problèmes alimentaires divers et variés, notre tristesse, notre colère, et bien souvent, en tout cas moi ça a été le cas, avec
une image de moi qui était complètement chiffonnée, j'ai envie de dire, ouais. C'est le terme qui me vient. Je suis arrivée dans ce parcours, j'étais chiffonnée, quoi. Je ne ressemblais plus à rien. Je me voyais comme ouais, une grosse poupée de chiffon qu'il fallait réparer, en fait. Voilà, je venais avec moi tout ça. Et si on choisit un endroit avec des gens qui ne sont pas empathiques, qui ne sont pas bienveillants, et pas professionnels, ça va être un petit peu compliqué ce parcours, et ça va être un petit peu compliqué d'aller jusqu'au bout et de se sentir bien, en fait, dans la globalité. Je dis pas, moi il y a eu des fois où, dans mes vlogs, vous pouvez aller voir mes vlogs si vous voulez pour vous en rendre compte, au fur et à mesure, voilà, quand j'ai commencé à vlogger, quand j'ai commencé le parcours, enfin quand j'ai décidé de me faire opérer, il y a eu plein de moments où j'étais pas bien, où j'étais en colère, où ça me convenait pas, etc. Mais j'ai pu l'exprimer, en fait, via le vlog, via les caméras, via vous, en fait, hein. Vous avez été vraiment un soutien super, mais aussi via les professionnels. Donc je dirais que de prime abord, voilà, c'est ça. Le premier gros point, c'est le choix de l'équipe médicale et du lieu où vous allez vous faire opérer. Là se tient le premier point vers la réussite de l'opération et de l'après-opération. Et j'ajouterais que s'il y a un professionnel avec qui ça ne passe pas du tout, qui fait preuve ou qui manque de bienveillance, par exemple, il y en a pas mal des médecins hein, qui ne sont pas empathiques, qui disent des choses pas très sympas, ou qui ne sont pas présents, ou suffisamment présents. Moi, c'est vrai que dans l'hôpital que j'ai choisi, il y avait un service nutrition avec des infirmières coordinatrices. Moi, ça s'est tout de suite bien passé avec les deux. Il y avait toujours voilà, un mot gentil, des prévenantes, elles étaient très réconfortantes. Voilà, et ça m'a ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup rassurée dès le départ. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, vu qu'on est très pressé de se faire opérer parce qu'on se sent en danger hein, avec ce corps-là, à un moment donné, on n'a plus envie d'avoir ce corps-là parce qu'il nous fait mal, parce qu'on ne se supporte plus, on a envie de vite en changer. Et dans la précipitation et avec cette envie d'y être à l'opération, on se dit bien souvent « Oh, mais c'est pas grave !» Oh, c'est pas grave, non, je vais rien dire, je choisis ce médecin, je choisis ce service, cet hôpital, tant pis si je suis mal quand je vais au rendez-vous, tant pis si on m'écoute pas, tant pis, c'est pas grave, moi je veux me faire opérer, vite. Non. C'est ça, enfin, moi je vous déconseille de faire ça. C'est 1 an de votre vie, quoi. C'est 1 an important de votre vie où vous allez prendre, enfin comment dire, c'est une base de votre nouvelle vie en fait. C'est les fondations que vous êtes en train de créer. Enfin moi j'étais en train de créer ces fondations-là de ma nouvelle vie. Il était hors de question de bâcler le truc, de me dire et de ne pas m'écouter. C'était fini de ça. Je voulais moi m'écouter. Je me suis écoutée. Quand il y a des choses qui n'allaient pas, j'envoyais des mails aux infirmières coordinatrices, j'envoyais des mails à mon chirurgien, je l'ai eu au téléphone, quand il y a eu des soucis, etc. Et c'est super important. Si vous n'avez pas la garantie, si vous voyez dès le départ qu'il n'y a pas un suivi sérieux, que vous n'allez pas pouvoir contacter les gens professionnels qui vous suivent, que vous allez être comme ça dans la nature, j'ai envie de dire, fuyez quoi, fuyez. C'est le début, pour moi, le lieu où vous allez vous faire opérer avec l'équipe avec laquelle vous allez avoir affaire et qui va vous accompagner doit être, je n'irai pas jusqu'à être irréprochable dans la bienveillance et dans l'empathie et dans le professionnalisme, mais presque quoi. Enfin, c'est hyper important. Je me voyais mal être accompagnée par des charlatans quoi, ou par des gens qui ne sont pas là, ou qui vous prennent de haut par exemple.
ou qui vous font des réflexions sur votre poids, ou sur la façon que vous avez de manger, ou sur la façon que vous avez de réagir, ou vous vous rendez compte, c'est hyper important. Ça serait comme vous effacer quelque part, effacer qui vous êtes. Alors non, enfin moi je me suis assez effacée dans la vie, je n'ai pas pris soin de moi pendant des années, hors de question. Donc ça c'est la première fondation. Écoutez-vous, faut que vous soyez à l'aise avec l'équipe qui va vous prendre en charge. Moi j'ai vécu comme ça, hop, ils me prennent en charge. Ils sont là pour me rassurer. Mais, je dirais, moi j'avais un rôle, j'avais aussi des devoirs, c'est-à-dire c'est de suivre le parcours qu'on m'a indiqué, qu'on m'a prescrit. Je vais dire, donnant-donnant, c'est un contrat qu'on se fait à soi-même, mais qu'on fait aussi à l'équipe médicale qui nous entoure. Donc quand on me disait, voilà, il y aura tel examen, tel examen, vous allez voir tel professionnel, eh bien, il faut s'y tenir, il faut le faire sérieusement. Sinon, ce parcours et cette opération n'est pas pour vous. C'est peut-être trop tôt. Peut-être que, voilà, il vous faut un suivi psy, il vous faut quelque chose de plus costaud, de plus costaud pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir démarrer un parcours préopératoire vers une chirurgie bariatrique. Tout ça, c'est une décision qui est importante, qui est très importante et c'est le centre en fait. C'est vraiment la ligne de départ est très importante. Donc ne pas la négliger. Ne vous négligez pas. On s'est négligé bien trop souvent. Et c'est plus le temps de ça en fait. C'est le temps d'être honnête avec soi-même. J'en parlais lors d'une vidéo, je sais plus laquelle, où en fait il faut arrêter de ne pas se regarder vraiment au fond de soi. Ça fait peur de se regarder au fond de soi, c'est compliqué parfois, souvent, mais ça porte ses fruits en fait parce qu'on est vraiment en phase avec qui on est vraiment à l'intérieur. Et sans ça, c'est je pense assez difficile après, lors du parcours pré-op et lors du parcours post-op, enfin de ce qui se passe en post-op quand on commence à perdre du poids. Il faut des belles grosses fondations bien solides pour entamer pour poursuivre le parcours en fait. Et justement, les différents rendez-vous que j'avais lors de ces journées d'hospitalisation, donc j'ai eu 3 journées d'hospitalisation, j'arrive même pas à le dire, ça s'appelait des HDJ, donc là je rencontrais en général 2 à 3 professionnels, et j'avais de 2 à 3 examens de prévus. Dans les professionnels, j'avais les rendez-vous psy qui ne m'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû m'apporter. Et j'étais suivie, et heureusement j'étais suivie à l'extérieur depuis quelques mois quand j'ai commencé le parcours pré-op. Et heureusement parce que j'ai choisi une psy très professionnelle et qui m'a accompagnée, qui m'accompagne encore. Et ça a été vraiment très très bénéfique, et ça m'a permis d'aller voir en moi très profondément pour guérir des blessures, pour grandir psychologiquement, pour être plus forte, pour faire le tri dans mes émotions, parce que moi pour ceux et celles qui me connaissent, je suis très très émotive, je suis très 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 sensible, et vraiment elle a su m'accompagner dans ces troubles de compulsion alimentaire que j'avais, et je touche du bois, j'ai réussi vraiment à quasiment les guérir grâce à cet accompagnement. Donc j'ai fait un beau boulot avec cette thérapeute, et je continue en fait avec cette thérapeute pour d'autres sujets de vie, du quotidien, du passé, de l'enfance, etc., mais qui m'apportent beaucoup. Donc heureusement que j'avais cette professionnelle avec moi, parce que malheureusement le psychologue qui était dans ce service était pas professionnel, en tout cas ne me convenait pas du tout. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il faisait là, et quel était son rôle en fait. Parce que
on se serait cru dans, enfin voilà, je sais pas, sur un coin de table, dans un bar PMU, quoi, à parler de la pluie et du beau temps, mais c'était hallucinant, quoi, le manque de sérieux de ce professionnel. J'ai été assez triste, en fait, de me dire que des gens qui n'avaient pas la possibilité, comme moi j'ai eu, d'être suivis dans le privé pour ma thérapie, enfin pour tout l'aspect psy, eh ben, ils avaient affaire à ce genre de professionnels qui n'en étaient pas un. Et je pense que ça peut être très problématique en fait quand on est mal accompagné. Voilà. Et il n'y avait pas que moi qui le disais, hein, c'était vraiment un ressenti qu'avaient pas mal de personnes, pas mal de patients qui étaient en parcours, malheureusement. Donc j'espère que cette personne est partie du service. Je ne sais pas si elle est partie, mais en tout cas j'avais eu des bruits de couloir comme quoi elle était partie. Donc je croise les doigts pour les futurs opérés. Donc bah voilà, le deuxième point, hein, je dirais, c'est le suivi psy. C'est pas agréable au départ d'aller farfouiller dans sa cervelle, dans son cœur et dans son ventre, dans son passé, dans son enfance, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait que ça peut être très long. Moi je travaille encore sur des choses, mais au final, et même je dirais pas au final, hein, tout au long, voilà, de ce travail avec cette psy, moi j'ai vraiment beaucoup évolué vers le mieux. Je suis toujours émotive, je suis toujours hypersensible, mais j'arrive à prendre du recul et j'arrive à m'accepter comme je suis, en fait. Je suis comme ça. Et il faut que je fasse avec, mais j'ai les outils et je suis accompagnée pour accueillir ces émotions et pour ne plus les voir comme des ennemis, en fait. Et c'est ça, je me suis pardonné beaucoup de comportements que j'avais. Et je pense que ça a aidé à presque faire disparaître mes troubles de compulsion alimentaire et d'être nettement plus bienveillante avec moi et de m'accepter. Et d'accepter la personne que je suis dans son ensemble, en fait. Et c'est ce que je conseille aux personnes qui me posent des questions sur Instagram, via YouTube, etc. C'est d'avoir un bon suivi psy. C'est hyper important. Ne pas négliger ce côté-là du parcours, parce que ça fait partie, c'est la deuxième fondation qui doit être très très solide pour vous aider tout au long du parcours, vous aider à évoluer, vous aider pour le changement que vous êtes en train d'opérer et qui va se finaliser lors de la perte de poids. Et vous serez plus solide, vous serez mieux constitué pour accueillir tous les changements qui peuvent bouleverser votre quotidien et vous apporter des émotions ou des évolutions que vous n'aviez pas prévues, et ça vous aide, vous aurez une oreille attentive et un accompagnement professionnel pour pas vous mettre en difficulté, quoi, hein. Psychologique, mettre en difficulté émotionnelle, enfin voilà, c'est vraiment, le suivi psy est très très important pour le pendant, le parcours, pour l'opération, les jours d'avant, les jours d'après, et pour le post-op. Tout ce qui va faire votre quotidien quand vous serez opéré, quand vous perdrez du poids. Car l'opération, ce n'est pas juste une perte de poids, une perte de taille, une perte de kilos. C'est un changement, c'est un bouleversement dans votre vie. Si moi je n'avais pas été prête à ça, mon opération, je suis sûre, aurait été un échec. Je suis sûre, parce que j'étais trop cassée dans ma tête et dans mon cœur et dans mon ventre. Il faut se réparer. Il faut savoir se réparer et ne pas en avoir peur. Parce que vous en êtes capable, moi j'en étais capable, et il y a beaucoup de monde qui en sont capables. Ce qui m'a aidée aussi dans ce parcours pré-op, c'est de faire partie d'une association qui est en lien avec l'hôpital. Et dès le départ, même avant d'entamer le parcours pré-op, avec mon mari, on a été à une journée, n'importe quoi, à une soirée d'échange, de groupe de parole sur les chirurgies bariatriques. Il y avait des professionnels, un chirurgien, la nutritionniste, il me semble, et
et la diététicienne, je crois, ou quelque chose comme ça, et des opérés, des anciens opérés, et des gens comme moi qui souhaitaient se faire opérer, qui étaient accompagnés ou non de leur amoureux ou amoureuse, ou de leur fille, ou bon bref. Et ça m'a donné vraiment une bonne idée de ce qui m'attendait, et comment les gens vivaient leur perte de poids, et ça a concrétisé, c'était le commencement véritablement du parcours, et ça a permis à mon mari d'être plus rassuré sur l'opération et sur le devenir après, quoi. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, alors ça c'était un peu avant le parcours, mais pas que, parce que je les ai re-regardées bien souvent ces vidéos, c'est les vidéos de différentes chaînes YouTube. Il y a eu la chaîne de la Cille d'un barbu qui m'a pas mal aiguillée, et il y a eu Elodie Moitou aussi qui m'a beaucoup guidée aussi dans le choix du bypass, par exemple. Pour les petites et grandes comment dire, Z, lors de tout début de parcours, ou même lors de votre parcours pré-op, moi je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui viennent me voir en MP, ou alors sous les vidéos, qui me disent voilà, tes conseils, ce que tu as vécu, ça m'aiguille, ça m'aide, ça me rassure aussi. C'est toujours important d'avoir des gens qui ont un vécu là-dessus, et qui le communiquent, qui le partagent. Parce que des fois on se pose des questions bizarres, on ressent des choses bizarres lors du parcours pré-op, et on se dit, est-ce que c'est normal, est-ce que cet examen-là, oh là là j'ai ressenti ça, etc. Et de voir qu'une personne a ressenti exactement la même chose, ou au contraire tout l'inverse, ça peut faire tilt, et se dire, ah ben je vais appeler le chirurgien, ou je vais appeler la secrétaire ou l'infirmière pour me rassurer, etc. Ça peut être vraiment un guide tout au long de votre parcours pré-op. Ce qu'il y a aussi d'important dans le parcours pré-op, c'est la petite préparation physique. Alors je dis pas de commencer à courir un marathon, parce que ça serait complètement, je trouve, ridicule et contre-productif. Ça peut mettre en danger aussi, de faire des sports trop extrêmes quand on est en situation d'obésité. Ça peut être très très violent pour le corps et pour le psychisme. Donc faut prendre soin de soi en faisant des activités physiques adaptées au kilo que l'on porte. La meilleure activité qui soit, et que moi j'ai pratiqué, c'est la marche. La marche. Marcher de plus en plus, à votre rythme, à mon rythme. Je marchais à mon rythme. Et ça fait du bien, ça permet de s'oxygéner aussi, d'oxygéner le cerveau, de regarder le ciel, de regarder les arbres, de regarder les saisons qui passent. Ça permet vraiment d'adoucir la vie, d'adoucir le quotidien des personnes en situation d'obésité, comme moi je l'ai été. Un quotidien qui peut être très très lourd physiquement, avec des douleurs articulaires, avec des douleurs au niveau des intestins, des pathologies lourdes, diabète, problèmes cardiaques, problèmes de circulation du sang, etc. Cholestérol, tout un tas de pathologies, tout un tas de problèmes de santé qui, lors de ces balades, peuvent être adoucis, peuvent être atténués, parce que on pense à autre chose, parce que le fait d'être à l'extérieur, et bien mine de rien, ça apporte beaucoup d'énergie positive, et ça il faut pas s'en priver. Voilà en fait, ce point là est rapide et très court. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Moi c'est ce que j'ai commencé à faire, avec des crèmes, avec de toucher ce corps, de l'apprivoiser, de le chouchouter, de commencer à chouchouter, parce que moi j'avais jamais fait ça, très rarement. Le fait de mettre des crèmes, etc. Quand vraiment j'ai commencé à prendre énormément de poids, moi mon corps je ne voulais plus le ressentir, je ne voulais plus le toucher, je ne m'aimais pas du tout. Donc le fait de toucher cette graisse, de toucher ces seins très très lourds, pour moi c'était très très compliqué.
Mais lorsque voilà, j'ai entamé le parcours pré-op, les mois voilà, les mois passant, les semaines passant, et avec le suivi psy, j'ai commencé à avoir un regard un peu plus bienveillant vis-à-vis de moi. Un tout petit peu plus. Pas beaucoup, mais ça m'a suffi pour commencer, voilà, à me crémer, à toucher mes cuisses, à me regarder différemment. Même si c'est tout petit, même si les changements de regard sont tout petits, c'est déjà ça. On va vers le mieux, on va vers plus de bienveillance, plus de gentillesse vis-à-vis de soi, et ça, c'est essentiel. Donc, la préparation physique, ça passe par là aussi. Tout simplement, c'est prendre soin de soi. Faire de la méditation, par exemple, si ça nous plaît, faire de la sophrologie, s'imaginer quand on aura des kilos en moins, ça aussi, se projeter dans l'avenir, ça aussi, ça peut aider. Et je dirais la troisième, ou la quatrième, je ne sais plus, la dernière fondation très importante lors de ce parcours pré-op, c'est la préparation alimentaire. J'ai commencé, et c'est un conseil que donne la diététicienne, c'est de manger dans des petites assiettes. Et ça, avec mon mari, on a commencé, moi j'ai commencé avant, lors du parcours pré-op. Je crois que mon mari a commencé après que je sois opérée, je crois, mais je suis pas sûre. Et en tout cas, lui, ça lui a permis de stagner au niveau poids, et moi, ça m'a permis de préparer mon cerveau et mon ventre à manger un peu moins. Parce que ça peut être violent, hein, de manger des quantités très... Enfin, moi, j'avais un bon coup de fourchette, un gros coup de fourchette. J'avais tendance à prendre des quantités très très grosses et à me resservir surtout. J'avais pas ce défaut, parce que c'est pas un défaut, mais j'avais cette façon régulièrement de me resservir. Donc le fait d'avoir changé de taille d'assiette, ça m'a permis de mollo-polo au niveau des quantités. Alors la serviette, n'importe quoi, l'assiette était bien remplie, mais c'était une petite assiette. Voilà, et ça réduisait quand même les quantités. Donc déjà, ce premier point-là. J'ai aussi, mais moi j'avais déjà entamé ce changement alimentaire déjà depuis quelques années déjà. J'avais fait tellement de régimes déjà que j'ai appris beaucoup de choses lors de ces régimes. Mine de rien, à essayer tout et n'importe quoi, on acquiert quand même une certaine expérience dans ce qui est bon pour nous. Mine de rien, on évacue ce qui est pas bon, tous les régimes à la con, Ducon et compagnie, Cohen aussi, enfin bref, la soupe aux choux, les choses comme ça, qui détruisent beaucoup l'estime de soi, etc., et qui ne font pas maigrir du tout. De toute façon, un régime ne sert strictement à rien. Mais à rien, moi j'en ai fait la triste expérience. Et les pourcentages de réussite d'un régime sont très très faibles. Hein. Très 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 faibles. Donc, au final, mine de rien, ces régimes m'ont permis de mieux me connaître et de mieux connaître voilà, ce qui était bon pour le corps, ce qui était mieux, l'équilibre alimentaire, de savoir qu'il faut des légumes dans une assiette, des protéines dans une assiette, et des féculents dans une assiette, et des légumineuses dans une assiette, et ça tout au long de la semaine. Ça m'a permis de constituer des assiettes pratiquement équilibrées, pas tout le temps, hein. Vu que je souffrais d'obésité, c'est qu'il y avait très certainement un problème au niveau alimentaire, mais je rappelle que l'obésité n'est pas que un problème alimentaire, c'est avant tout un problème psychologique, et ça peut être un problème d'hérédité aussi. Donc voilà, et les personnes ne sont pas responsables de ça. Dans mes propos, n'y voyez pas des accusations. On n'est pas responsable de fait de souffrir d'obésité, du tout. Voilà, donc... et le fait aussi d'être végétarienne, j'étais végétarienne quasiment pendant 7 ans, avant de retourner vers le côté obscur de la force, et de remanger de la viande. Et ça, j'ai remangé de la viande au bout de 4 mois après l'opération, je crois, ou 3 à 4 mois.
parce que mon corps en ressentait le besoin, tout simplement. Et j'ai cédé, et je n'en ai pas honte, voilà, j'essaie de manger moins de protéines animales et plus de protéines végétales, et je dois dire que j'aime ça, donc je vais continuer. Mais voilà, je savais ce qu'il fallait que je mette dans mon assiette. Après, je faisais avec mes troubles de compulsion alimentaire, avec j'ai toujours été gourmet et gourmande. Donc il faut pallier, voilà, il faut faire avec tout ça, mélanger tout ça et essayer de prendre du recul quand on fait à manger. Et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé. Donc profitez, enfin moi c'est un conseil que je vous donne, après vous faites bien ce que vous voulez, vous êtes des adultes responsables, mais moi ça m'a beaucoup servi, c'est de travailler sur ce qui constitue nos assiettes pour éviter d'être complètement chamboulé et d'être complètement pas préparé en fait au changement alimentaire, parce que juste après l'opération, comment dire, on mange des purées et on en mange 3 cuillères à café, 4 cuillères à café, enfin moi c'est ce qui s'est passé pendant de nombreuses semaines. J'ai tout d'abord mangé mixé, après un peu écrasé, on va dire, un tout petit morceau, puis après j'ai mangé entier. Mais ça a été quand même, voilà, 7 semaines, oui, 7 semaines en tout, un petit peu compliqué. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, prochainement. Et si vous ne vous êtes pas un petit peu interrogé, et si vous n'avez pas mis des choses en pratique pour vous préparer à ce changement total de façon de manger, ça va être un petit peu plus compliqué. Je dis pas que vous n'allez pas réussir, c'est pas du tout mon propos, mais autant mettre toutes les chances de notre côté d'être le plus comment dire, le plus zen possible après l'opération. C'est super important, quoi. Et aussi au niveau, on reste dans l'alimentaire, au niveau des repas, moi j'avais commencé, alors peut-être pas au tout début du parcours pré-op, moi je vous parle des derniers mois en fait, peut-être des 3 derniers mois, peut-être que j'ai commencé justement à faire attention à comment je mâchais mes aliments, à la vitesse à laquelle je mangeais aussi. Ça a été très très important lors de mon parcours, lors du parcours pré-op. C'est-à-dire que la diététicienne m'avait dit il faut au moins mâcher au minimum 15 fois. Donc les 4 derniers mois peut-être, j'ai pas les notions de temps dans ma tête, donc je sais pas si j'ai fait ça tout le parcours pré-op, mais je ne pense pas. Eh bien je commençais à mâcher correctement pendant longtemps, à poser ma fourchette, etc. Pour voilà, me préparer psychologiquement, me préparer d'un point de vue nourriture à ce qu'allait être l'après-opération, pour être la mieux préparée possible. Je terminerai cette vidéo en vous disant que moi, ce que j'ai mis en place lors de ce parcours, c'est que j'étais, le mot va peut-être vous paraître un peu débile, mais l'héroïne de cette histoire. L'héroïne de toutes les attentions et l'héroïne suprême. C'est-à-dire que j'étais là pour moi, quoi. J'étais là pour moi, j'étais focus sur moi, sur mes ressentis, sur ce que je mettais en place, sur les examens qu'il a fallu que je passe, sur les rendez-vous que j'avais avec les professionnels, sur ce que je mettais dans mon assiette, sur comment je cuisinais, etc. J'étais ultra focus. Et je pense qu'il faut être égoïste, et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai été ultra égoïste pendant ce parcours pré-op, parce que c'est essentiel, je trouve. C'est un nouveau chapitre en fait qui s'ouvre de notre vie. Je suis restée la même, je suis Maud, voilà, je suis la même qu'avant, mais j'ai évolué. Cette opération m'a fait beaucoup changer sur des plans différents, autant psy que dans l'alimentation, que sur la façon de bouger mon corps, sur la façon dont je vois la vie, sur la façon dont je vois mes proches,
Ça n'a pas été une opération juste pour perdre, je sais pas combien de taille d'ailleurs, je sais pas combien j'ai perdu de taille. Je sais combien j'ai perdu de kilos, j'ai perdu 60 kilos. Mais cette opération pèse plus que ça, que 60 kilos dans ma vie. Ça a été... ça m'a, je pense, littéralement sauvé la vie. Donc, j'étais tellement mal avant ce parcours pré-op que je ne voyais pas d'issue autre que cette opération. Parce que j'avais fait tous les régimes possibles et inimaginables, qui n'avaient jamais fonctionné. Enfin, ils avaient fonctionné, mais j'avais repris beaucoup de poids à chaque fois. Psychologiquement, j'étais très très mal, extrêmement mal, dépressive, à tendance pas mal de fois avec des envies de mettre fin à mes jours. Donc, c'est plus que perdre des tailles. Ceux qui vous vendent ça là sur les réseaux, ceux qui nous vendent ça sur les réseaux, ne suivez pas ça. Enfin, moi, j'ai pas suivi ça. C'est un bouleversement de vie. Et si des personnes ne sont pas prêtes à ça, à bouleverser leur vie, ne faites pas ce genre d'opération. N'allez pas vous faire charcuter pour juste perdre des tailles de pantalon ou juste pour un aspect esthétique ou juste pour rentrer dans une robe 38. Je dis pas que c'est pas chouette, hein. C'est hyper jouissif de rentrer dans une taille 38 ou dans des tailles plus petites qu'avant. Mais il y a tellement de choses importantes au-delà de ça. La mobilité, par exemple, ne plus être handicapé par ce corps. Parce qu'il pèse trop lourd, parce qu'il est trop gros. C'est ça, enfin moi j'ai vu ça dès le départ. Cette opération, ça me permettait ça. Cette perte de poids m'a permis ça, d'être plus mobile. De ne plus souffrir d'un handicap. Parce qu'à un moment donné, pour moi, l'obésité, c'était un handicap. Et un handicap qui avait écho tous les jours de ma vie, plusieurs fois dans mon quotidien, plusieurs fois par jour. Ça me rappelait que j'étais en situation d'obésité et que ça je ne pouvais pas faire, ça je ne pouvais pas faire, ça je ne pouvais pas faire, ça je ne pouvais pas faire. C'était beaucoup de négatifs. D'ailleurs j'en parle hein, dans cette vidéo là, je vous mets le petit là. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je termine avec un ton un peu sérieux, mais je crois que c'est nécessaire au vu de tout ce que je vois passer sur les réseaux d'opérations via la Tunisie ou le Maroc qui vous propose un circuit même touristique dans la ville lors de votre venue pour vous faire opérer. On en est là, donc attention, attention aux marchands de rêve. Non, c'est vous, c'est nous qui faisons notre réalité. Et ma réalité, c'était que cette opération fonctionne pour des raisons médicales et de santé. C'est ça qu'il faut retenir. Ces opérations-là ne sont pas esthétiques. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo va peut-être être un peu longue, mais je ne voyais pas comment la raccourcir sans être aller dans les détails en fait. Voilà. Donc désolée si elle vous paraît longue, mais je n'ai pas pu faire plus court. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment pour la visibilité des petites chaînes, c'est essentiel. Je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir cette chaîne et mon travail, parce que voilà, c'est un travail d'être sur YouTube de façon régulière et de façon sérieuse. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup de me suivre.